Salut à tous, merci William et merci Jérôme de vous joindre à moi. On va commencer donc de parler donc des deux dernières annonces SH Figuarts Dragon Ball qui sont celle première forme et Gohan Battle Closes, donc uniforme de combat. Voilà les gars, donc je vais passer sur l'album photo donc, de celle première forme pour commencer sur la page de notre groupe Dragon Ball SH Figures France. Est-ce que vous voyez la page? Ouais. Ça charge. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, voilà. Donc là, je vais sur l'album de celle SH Figures. On va commencer donc avec. Donc, donc voilà la fiche promotionnelle. Donc voilà, là, on a donc première photo de Cell sur son rocher. Donc, qui est Ah, ça tue. C'est ma préférée, ça. Franchement, ils savent y faire pour qu'on achète leurs petits effets Tamashi. Oui, en gros. Bah, je le veux, moi, celui-là, mais je sais pas, je le trouve pas en France. Alors, je sais pas. Ouais, il se vend celui-là. Oui, ouais, il y a les rochers gris et celui-là. Ouais. Apparemment, il se vend. Bah, je les ai pas vus en Europe. Et donc, à un moment, j'ai cru que c'était un bonus offert avec, avec Cell. Ouais, j'aurais voulu, mais non. Voilà. Donc, malheureusement, c'est vendu séparément sur le niveau. Donc, là, ça donne le niveau de mise en scène. J'entends rien. Ouais, par contre. The baby. Baby. J'entends aussi. Désolé, t'es moi. Je me bouge de là. Voilà. Alors, du coup, comme ça, on va pouvoir s'entendre si jamais. Non. Bonjour tout le monde. Salut. Alors, attends, Salut. Salut, ça va? Ça va, Ego? Alors, ça va? C'est qui? Parce que c'est marqué Phélogister, mais du coup, je sais pas si. C'est marqué quoi? Phélogister. Ah, Phélogister. Alors, moi, c'est Mathieu. Mathieu, alors, on s'est jamais vu, non? Non, on s'est jamais vu. D'accord. Mathieu, comment sur le groupe? Mathieu Velter. D'accord. Ah, bah, bienvenue. Bah, bienvenue. Merci beaucoup. Sur la discussion, ça fait plaisir de voir une nouvelle tête. Bah, donc, oui, vous étiez. J'ai vu qu'il y avait un petit débrief, alors je me suis dit je vais participer, puis en plus oui, je suis là comme pour une fois. Voilà, comme ça on va pouvoir réagir chacun par rapport à ces deux dernières annonces. Et là on était donc sur la première photo avec Cell et son rocher qui est vendu séparément. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça sympa moi je trouve que c'est une très très bonne figurine, en tout cas les visuels sont vraiment sympas. Ouais. Et franchement, moi, c'est une figurine que j'attends beaucoup en plus. Donc, ouais, tout le monde, quoi. Ça va partir à une vitesse. Voilà. En plus, la gamme s'étoffe énormément, donc c'est quand même. C'est ça. C'est quand même plutôt cool. Ouais, c'est superbe la gamme. Comment elle a changé en quelques années là. Pouah, voilà, là, on a une amélioration des modèles. Comment ça s'est accéléré? Voilà. Ah ouais, c'est. Donc là, on sent que y a de la hype autour de ces dernières sorties. Et là, donc, du coup, une deuxième photo avec Cell. Elle tue aussi, quoi. Non, franchement, ils ont pris toutes les poses. Voilà. Quoi. Alors, la fameuse scène du Kamehameha avec Cell, donc contre Piccolo, la première confrontation dans la série. Ah, ce combat, il est excellent. Donc, ça va, ils se sont bien débrouillés pour la pose. Ouais, moi, ça me donne justement, ça me donne un espoir de me dire que ils ont peut-être fait des articulations super, parce qu'il y a des poses qu'ils ont fait. Franchement, je trouve que franchement on peut. Parce que moi, des fois, il y a des trucs que j'essaye de faire avec d'autres SHF DBZ, j'y arrive pas, quoi. Tu peux pas. Et du coup, des fois, je suis dépité, donc j'espère que celle-là, on pourra. Elle a l'air quand même assez souple, donc je trouve ça. Oui, sympa. De toute façon, ouais. Là, ça a l'air. Le potentiel de pause, là, pour l'instant, ça a l'air sympa. Ouais, franchement, ouais, ça a l'air. Ouais. Pour celle. Donc, à noter que là, il a une bouche ouverte. Hein, donc, certains se demandaient quelle sorte d'expression allait avoir celle première forme. Et là, bon, on a quand même la chance d'avoir un deuxième visage, bouche ouverte, un peu sûr de lui, tu vois, où il dévoile en fait sa technique, la technique de Goku en fait qu'il a donné.
Elle est trop Donc, belle. Voilà, deuxième photo. Donc là, le Kamehameha lancé par Cell. Là, la bouche bien ouverte, les yeux bien écarquillés. Pose dynamique. Franchement, elle est sublime. Voilà, du coup, ça, les gars, vous êtes. Moi, je suis hip. Voilà. Ah non, ouais, je l'attends avec hâte celle-là. Ouais. Ça va, franchement, ça va être long l'attente. Puis regarde, la queue, on a l'impression qu'il y a 3 points d'articulation en plus. Oui, 3 C'est points. ça. Ouais, Ouais. 1, 2 et 3. Puis, Ouais, ouais, c'est bien ben, foutu. ça c'est cool. Ouais, surtout que c'est important pour lui, ça. Donc, Sachant que. Bon, alors là, une autre pause. voilà, même cette pause, j'ai trouvé ça. Voilà, avec Iron Man, tu essayes d'en faire aussi, que c'est pas facile. Hein. Ouais. Donc là, voilà, c'est sympa aussi. Franchement, Donc voilà, et là. je suis bluffé, moi. Voilà, donc là, on arrive à le bonus. Donc c'est donc son aiguille au bout de sa queue pour ce qui se sert pour absorber les deux androïdes. Donc fourni, donc on en parlait justement dans notre dernière vidéo du Tamashii Nation Tokyo 2021. On émettait le souhait d'avoir donc du coup ce bonus-là et ils ont l'air d'avoir entendu l'attente de tous. Donc très bon bonus. Là pour les possibilités de mise en scène, elles sont vraiment variées et ça va être sympa hein, pour tout le monde, hein, pour tous les détenteurs de numéro 17. Moi je regrette juste qu'ils aient pas fait les yeux rouges, c'est tout. Et en termes de taille, ça donne quoi par rapport à C17 elle est plus petite, enfin elle est petite quoi. Ouais. Numéro 17, il sera plus petit déjà, heureusement. Ouais, ça va, heureusement. Après, malheureusement, il est annoncé à 17 cm, donc celle à 17 cm, et j'ai mesuré mon couleur SH Figars. Et couleur SH Figars, il fait 19. Donc Quentin qui est dans notre groupe m'avait dit qu'il faisait 19, donc j'ai vérifié, ça fait bien 19 cm. Et celle sera un peu plus petite couleur, donc ça sera, je pense, dans la taille de celle Perfect Cell qui est déjà sortie dans la gamme SH Figars. Voilà, juste. Ouais, c'est le défaut, quoi, on va dire. Sous réserve de comparatifs et de reviews prochaines qui seront sur Cell première forme. Mais malheureusement, on n'aura pas un Cell aussi grand que couleur, ce qui est dommage. Parce que du coup, cette figurine, voilà. Donc là, elle sort donc en août 2022 au Japon. 7700 yens, ça correspond à 60 € à peu près, hors taxe, bien sûr, sans les frais de port si vous prenez en import. Voilà, et là, donc du coup, j'ai pris des captures d'écran des descriptifs qui avaient traduit de la page officielle de Tamashii Nation, où il parle justement des pièces de queue de rechange pour reproduire en fait la scène d'absorption, donc inclus avec la figurine. Et bien sûr, comme on disait, le Tamashii, alors pour la référence, c'est le Soul Effect Rock beige vendu séparément. Donc si vous le voulez, vous le cherchez sur soit les sites d'import, soit sur, je sais pas si Tamashii France les vend. Donc si jamais non, je crois pas, je pense pas. Voilà. Si jamais Tamashii France peut fournir, ça serait cool. Il y a le gris aussi. Ils avaient pas mis, ils avaient mis avec le Goku 4, non? Sur une des photos, ils avaient mis des rochers Goku 4, non? Alors le Goku 4, ouais, ils avaient mis aussi. Et, ils ont fait la pause, quand il est sur le rocher. Ouais. Voilà, donc je sais. C'est vrai que je me suis pas assez renseigné pour ces effets. Faudrait qu'ils les vendent hein, quand même en France, ce serait vraiment au lieu de nous mettre des photos. Voilà. Tamashii France, si vous nous entendez, faites-le. Voilà. Ou même les autres revendeurs français, si vous pouvez vous. Ouais, ça serait sympa parce que pour les avoir chez vous, on vous les prendra avec plaisir. Il y a plusieurs sets. Moi, j'en avais acheté un à l'époque à Hong Kong, mais c'était le set des explosions là, avec les fumées. Là. Ouais. Enfin, je sais plus si c'est celui-là que j'avais. Enfin, bon, j'en avais un, mais je sais plus c'est lequel. Après, pour le mode de distribution, donc ça sera une sortie régulière. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que il va y avoir un nombre défini de pièces proposées aux revendeurs, et puis en tout cas en ce qui concerne les boutiques d'import ou boutiques japonaises. Et quand ils auront pris toutes le nombre de pièces donc proposées par le fournisseur, donc qui est Tamashii, ils vont clôturer les précommandes et à ce moment-là. Voilà, donc mais je pense qu'en France, on aura quand même. Mais je mets en garde quand même les autres collectionneurs, enfin les collectionneurs, les nouveaux collectionneurs ou même nous,
de pas trop traîner pour Cell parce que je pense qu'il va avoir son petit succès. Donc, ouais, ça va faire comme Goku 4 ou une autre, voilà, ou couleur, ou couleur. Ouais. Ou Raditz. Sachant qu'on a des problèmes avec les transports en France, donc des retards. Depuis qu'il y a eu la crise des transports, on n'a plus les figurines comme on est censé les avoir à la date prévue, c'est-à-dire 2 mois après la version japonaise. Et je parle notamment du Goku Super Saiyajin 4, donc qu'on a enfin reçu. Donc là, descriptif de Cell, PVC, corps principal, poignée de rechange et gauche et droit, 4 types de poignées, pièces d'expression faciale. Alors les pièces d'expression faciale. Donc, il y a 3 têtes. Voilà, donc en fait, il y a bien une tête neutre, donc bouche fermée, une tête souriante comme la photo où il prépare son Kamehameha, et une tête qui a la bouche bien ouverte pour lancer le Kamehameha, et du coup, voilà, ça sera les 3 types de têtes. Donc ça va pour cette Oui, de toute façon, je pense pas qu'il aurait pu en faire plus. Il a pas... Voilà, pièces de rechange pour la tête, parce qu'il va y avoir des pièces de rechange pour la tête aussi. Et donc, ensemble de pièces de queue du corps principal, donc c'est la queue d'absorption. Voilà, ça sera les, voilà, ça sera les produits, les pièces qui seront fournies dans cette version. Donc, elle est trop belle, j'adore, je suis sous le charme. Voilà, franchement, alors pour ceux qui veulent savoir, les précommandes japonaises vont débuter là c'est marqué là, c'est le 2 mars. Donc le 2 mars sur toutes les boutiques d'import japonaises. Pour ceux qui sont désireux de le précommander en version japonaise. Alors, j'ai regardé un truc, Majin, et l'Effect, en réalité, il est sorti en 2018. Ah ouais, d'accord. Ouais, et donc Tamashi France l'avait mis en vente, parce que je le retrouve dans l'historique, mais forcément, c'est épuisé, vu que ça date de 2018. Ah mince. Ah ouais, donc, et au niveau d'import, j'ai pas encore réussi à trouver. D'accord. Donc en fait, ils sont sympas de nous dire que c'est vendu séparément, mais ça serait bien qu'ils refont une réédition. Ah bah, oui, ils peuvent en profiter, hein. Non, on va terminer encore sur les sites chinois, se procurer des copies de ce genre de bonus. Ah ouais, avec une qualité de plastique pourrie. ou alors faire se lancer dans les dioramas et faire nous-mêmes. Oui, c'est une solution. Après, ça n'a pas l'air d'être très compliqué à faire, en tout cas pour ça, pour faire des petits rochers. Oui, c'est sûr que. Ouais. Voilà. Alors, oui. Ouais, non, je voulais parler de l'œuf de Cell, enfin le. Oui, alors on appelait malheureusement, ça, voilà, moi aussi j'allais. Il y est pas. Ça. Malheureusement, voilà, ils nous ont bien fait rêver avec le cocon de Cell. Voilà. Et au final, on l'a même pas en bonus SH Figure. Donc c'est dommage. Bandai, peut-être que c'est pour une autre sortie. Ouais, mais bon, ils vont le mettre avec quoi du coup? Un Trunk 3.0? Rêvons. Là, c'était l'occasion de sortir. Toi, Mathieu, est-ce que tu avais suivi les dernières nouvelles, les derniers salons avec nous, ou je sais pas depuis quand tu es sur le groupe exactement? Ouais, ça fait peut-être un petit peu moins d'un an, mais ouais, j'avais regardé un petit peu. Ouais, j'ai pas regardé toutes les. Enfin, j'ai pas participé au débrief, mais j'avais vu quelques petites choses. Après, non, j'ai pas forcément de. Non, parce que je parlais du cocon. Est-ce que du coup t'es déçu, j'imagine qu'il n'y a pas le cocon de Cell. Non, au final, c'est pas la première fois qu'ils nous mettent des trucs sur les salons et puis qu'au final ils sortent pas avec. Ouais. Notamment, par exemple, le rocher avec Cell. Je suis même étonné en fait du prix qui avait été annoncé de base. Que je pensais vraiment que ça allait être une figurine qui allait coûter beaucoup plus cher. Ouais. Je pensais pas, je savais pas du tout en fait. Je viens de l'apprendre en fait que le rocher était vendu séparément. Donc au final, c'est peut-être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour certains. Après, c'est vrai que ça amoindrit un petit peu le coût de la figurine aussi. Oui, ça amoindrit, ouais, c'est clair. Avec toutes les années, au final, c'est quand même plutôt peut-être pas trop mal. Oui, après, quand le prix reste correct, 60 € pour Cell. Bon, c'est voilà quoi. C'est dans la moyenne des normales quoi, des sorties normales quoi. Ouais, c'est ça. Après, bon, je pense que ça prendra peut-être un petit peu plus. Ça sera peut-être un petit peu plus cher par rapport à ce qui est annoncé en version japonaise. Ça prendra peut-être 5-10 balles de plus. Ah oui, ici c'est toujours plus cher ici. Ouais. Je pense qu'on l'aura dans les 69. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas mal. C'est déjà un prix plutôt abordable quoi. Ouais. Et du coup, ce cocon de Cell, si vous le voulez, bien sûr, pour ceux qui n'avaient pas suivi notre dernière discussion au Salon Machination, on avait montré un peu la référence. C'est le cocon de Cell qui était fourni avec la Figurize Mechanics de la Time Machine de Trunks.
Donc il n'y a que là si vous voulez l'avoir en fait, si vous voulez accompagner le Cell SH Figures première forme avec ce fameux cocon, sauf que là il est pas peint, il est brut, donc ça à peindre, c'est le principe des Figurize. En général, c'est pour les peindre. Moi je l'ai pas amené le mien, enfin j'ai la machine avec moi mais j'ai pas amené je l'ai laissé dans la boîte. Ah oui d'accord. Il est à Hong Kong. Mais moi sinon je pensais s'ils le sortaient, enfin s'ils le sortent, je pensais qu'ils pourraient le faire avec un trunk ou alors avec la Time Machine SHF, enfin s'ils continuent les véhicules parce qu'ils en ont fait que un. Oui voilà, mais ouais mais bon ça serait bien. Donc, ça serait bien. Ou alors, il faut vraiment que vous essayiez de vous le procurer avec la Figurize Mechanics si jamais vous la trouvez à prix intéressant. C'est le seul moyen d'avoir ce cocon, cette chrysalide donc, de sel. Et puis pour l'œuf de sel, ça aurait été bien, au moins, un petit truc comme ça, l'œuf de sel, ça aurait été sympa. C'est dommage qu'elle ait pas sorti, qu'ils n'ont pas renoncé avec cette version de sel première fois. Ouais, c'est dommage, ouais. Voilà. Donc au final, cette figurine de sel première forme, dans l'ensemble, très belle modélisation, trois visages, la queue en bonus pour absorber, donc plutôt pas mal. Et après, au niveau des points négatifs, malheureusement, pas de chrysalide, pas d'œuf, et puis la taille 17 cm qui pourrait en déranger certains. D'autres n'ont pas trop fait de... Je me rappelle, dans la dernière discussion, d'autres ont dit que c'était pas dérangeant pour eux, donc à voir. À côté des autres ce que ça peut donner. Au final, peut-être ça va nous convenir aussi. Donc voilà, faut voir. Mais en tout cas, en général, c'est quand même une sortie qu'on attend tous, août 2022. Précommande la semaine prochaine, le 2 mars. Et bien sûr, je vais baisser un peu mon micro parce qu'apparemment ça a l'air d'être fort. Là, vous m'entendez bien, ça va? Ouais, c'est bon, pas de problème. Okay. Ouais, c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Voilà, et donc du coup, en France, ça sera, si ça respecte bien le planning, 2 mois plus tard, donc ça sera en octobre 2022. Donc, et je pense que les précommandes vont débuter dans 2 semaines pour la France, vu que c'est la semaine prochaine pour le Japon, pour les précommandes du Japon au niveau de sel. Ouais, on est assez rapide normalement en France maintenant. Mais, ouais. Voilà. Donc, est-ce que, avant qu'on passe sur Gohan SH Figures Battle Closes, est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant Cell première forme? Ouais, c'est plus par rapport à Cell, tu te dis s'il fait 17 cm. Parce que tout le monde se demandait C16 quand ils allaient le refaire, est-ce qu'ils allaient le faire plus grand. Ouais. Du coup, est-ce que ça va jouer aussi dessus? Parce qu'un C16 plus grand que Cell, ah ouais. C'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire? Ta merde, ouais. On imaginait un V2 plus imposant. Le V1, je me rappelle plus quelle taille il fait. Le V1, il faisait... This time. Je pense la même taille en fait. Et je pense moi je crois qu'il faisait 16, hein. 16 cm. 16, ouais, 16. 17 on peut imaginer qu'il restera à la même taille alors. Non, c'est parce que les SHF normalement elles font toutes 16 à peu près. Donc celles ils lui ont mis 1 cm de plus. Voilà, quoi. Ouais. Non, mais là je pourrais le sortir du placard, mais le problème c'est que quand j'ouvre le placard c'est toujours périlleux, il y a trop de boîtes. Non, mais on va pas te. On attendra patiemment. Mais vous pensez qu'ils ont compté à partir de la pointe de sa tête ou du coup parce que j'espère pas. Ouais, parce que là j'ai testé sur couleur. Il était donc 19 cm et en fait c'est jusqu'à la pointe. 19 cm. Ah non, c'est cool. Donc là ça sera 17 cm jusqu'à la pointe, je pense. Parce que les pointes elles ont l'air vachement hautes quand tu regardes des photos. Ouais, c'est pour ça ça fait un peu peur. Bon, on verra après, tant qu'elle est belle, qu'elle est bien faite. Après, sinon, là, on la mettra derrière ou on fera un genre de illusion, on va faire croire qu'il est plus grand. Parce que quand tu la vois, c'est vrai que tu vois pas les articulations, c'est vachement bien fait, les couleurs, tout. Non, elle est super. Franchement, moi, c'est beau. J'espère qu'il n'y aura pas de downgrade, enfin qu'il n'y aura pas trop de Photoshop et qu'ils vont pas nous sortir un truc made in Vietnam avec 300 défauts. Mais bon, non, donc, franchement, vu comme ça, je lui mets un 9 sur 10 déjà. Donc. Ouais, 9 sur 10, juste vraiment. Largement. Et c'est l'attente aussi. Voilà. non, franchement, c'est. Mais j'espère qu'ils vont faire du coup le Cell 2, version 2, j'espère que pour aller avec le Tenchian et tout. Ouais. Ouais, ils vont pas faire le 1 et le 3 et pas le 2 quoi. Ça serait débile, j'espère qu'ils vont faire la deuxième forme, ça c'est clair. Ah oui, franchement, je l'attends aussi. Il y a intérêt. Hein.
Donc là, je vais retourner sur l'album photo. On va parler de Gohan. Yeah. Hop. J'ai pas trop vu les photos. Enfin, j'en ai vu 2 ou 3, mais. Donc voilà, bah, justement, on va rattraper. Donc du coup, je la trouve sublime aussi, mais. Donc à noter que c'est une exclusivité Tamashii Web Shop. Donc ça veut dire que il y aura un nombre. C'est une édition limitée. Donc voilà, le principe de l'édition limitée, c'est que au bout d'un moment, comme tout, il n'y en aura plus, donc il ne faudra pas traîner. C'est surtout au niveau des précommandes, en fait, ils vont se fournir en fonction des précommandes des gens. Donc plus on va précommander, plus ils vont produire des pièces. C'est pas eux qui vont imposer le nombre de pièces aux revendeurs. C'est les revendeurs qui vont, enfin c'est pas nous, c'est pas nous qui vont définir, c'est les revendeurs qui veulent prendre chez Tamashii. Ils vont prendre un certain nombre de pièces selon les précommandes qu'ils ont eues. Et puis après, une fois que toutes les précommandes de tous les revendeurs elles sont faites, c'est fini quoi. Tout dépendra de ce nombre de pièces. Donc voilà. Ouais. Mais exclusivité, ça veut dire que c'est pas une exclu salon, c'est pas comme une exclu salon quoi. Il y en aura pour tout le monde, même en France, ça sera annoncé en France. Mais c'est les revendeurs qui vont faire qui vont influencer le nombre de pièces qui seront disponibles pour cette édition de Gohan. Donc plus on va être à précommander, plus on va être... Donc allez, on va commencer les premières photos. Alors celle-là, bon, on va venir d'abord sur la première photo là, celle-là. Bon bah c'est le seul visage qui a un problème, mais après sinon je la trouve parfaite. Là moi pareil, je pense que tous on est un peu... je sais pas, on dirait un bulldog, on dirait qu'il s'est pris un mur ou un camion dans la tronche, j'en sais rien. Moi, ça me fait penser un peu à la copie du Gohan qu'il y a eu, du Gohan Ultimate là, qui a eu oui, voilà, le même défaut. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils ont avec Gohan, je sais pas pourquoi ils lui font presque pas de menton. Non, il est vraiment bizarre. Là, je mettrai pas. En tout cas, on sait qu'on mettra pas ce visage au moins. Voilà. Donc fourni avec la Dragon Ball de Namek à 3 étoiles, donc la deuxième salve donc plutôt nacré de Dragon Ball. Donc là c'est un effet nacré, donc la boule à 3 étoiles. Et donc voilà, là ça sera un visage neutre, à savoir que c'est des visages qu'on n'a pas avec la première version de Gohan SH Figures Kid, version Namek qui était avec la tenue de Piccolo. Donc les visages sont différents, c'est pas un recyclage de visages. Donc on pourra alterner avec les visages qui nous sont fournis avec ce Gohan SH Figures qui est déjà sorti. Donc là la pose Masenko j'imagine, avec le visage grimaçant, avec les dents serrées. Je m'en rappelle pas non plus de ce visage, donc qu'est-ce que t'en penses toi William? Alors attends, j'ai perdu les photos. D'accord. J'ai perdu ta page. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à la retrouver. Chaque fois j'ai un problème avec Jitsi moi. Attends, oh merde, c'est où? Je l'ai vu un moment mais... Alors, comment je fais? Oh, j'y arrive plus. C'est pas grave. Donc du coup c'était le visage avec les dents serrées. Je sais pas si tu t'en rappelles. Peut-être Jérôme ou Mathieu si vous êtes toujours là. Ouais. Moi non plus je vois pas les photos. Du coup pour voir les photos faut que vous dézoomiez parce que ça fait une double page. Alors, moi en fait ça a mis les 4 carrés avec les 4 noms et c'est tout. Faut que tu cliques sur le carré de Majin et après tu auras accès à ce qui diffuse. Là où il y a le M. Ouais, ça y est, c'est bon. Parce que moi je vois en gros, après moi cette pose là je t'aime bien. Moi ça y est, c'est bon. Les épaulettes, ouais, moi
Moi, de toute façon, moi j'ai pris, hein, j'ai pas réfléchi. Oui, bah. Moi, ça y est, je l'ai préco, ça y est. J'ai eu du bol. Enfin, moi et Madji, on l'a eu en Pay Later, donc on s'est pas fait chier. Ouais, voilà, on a pris au paiement différé parce que forcément, en ce moment, c'est chaud avec les figurines, mais on a pu l'avoir en paiement différé. Donc on a réussi à l'avoir en Tamashii Pay Later, donc c'est rare. Donc du coup, j'ai profité, quoi. Au moins, on l'aura plus vite. Oui, voilà, parce que là, avec les retards d'importation, c'est compliqué. Et surtout qu'au Big Genki, ils envoient vite, alors pas de problème. Voilà. Ouais. Et du coup, donc, vous en pensez quoi déjà de ces premiers visages, Mathieu, Jérôme Le Samuel Mess. Bah alors, moi je le trouve bien celui-là, hein. J'ai pas de. Rien de spécial, je le trouve pas mauvais. Ouais. Bah, je le trouve pas mal aussi, moi. Moi j'aime bien. Franchement, je le trouve bien. Après, moi, il y aura toujours les épaulettes comme ça. J'ai toujours des problèmes avec les figurines Dragon Ball où on peut pas vraiment lever les bras et tout. Ouais, mais c'est bon. dommage, ils avaient bien commencé la chose avec Gis SH Figart. Je l'ai pas, donc je sais pas, mais ouais. Alors Gis, il a été fourni avec des épaulettes qui faisaient une courbe en fait et qui faisaient vraiment. Ah bah ça c'est bien. Ils auraient dû faire ça avec tous. Je comprends pas pourquoi là, tu vois, des fois on comprend pas les choix de Tamashii. Pourquoi ils sont des innovations. Ouais. Je sais plus laquelle, il y en avait une où il y a un moment j'ai essayé de mettre les bras en l'air, mais je pouvais. Ah oui, c'est la Bulma. Alors la Bulma, voilà, tu peux pas mettre les bras, tu peux rien faire parce que à cause de c'est tout rigide, ses épaules. Ces épaules-là, ils sont rigides, donc du coup tu peux presque rien faire quoi avec elle. Donc bon, bah, j'étais déçu. Ça sent la position statique, ça. Bah en fait j'ai voulu faire une pause avec elle, tu sais, mettre les bras en l'air où elle fait un truc, voilà, je m'étais inspiré, mais impossible, tu peux pas. Elle a les bras écartés, genre vraiment un angle bizarre quoi. Donc tu peux pas ils ont rien fait de souple sur elle en fait. Donc dommage. Ouais, c'est dommage. C'est le seul défaut de la Bulma en fait. C'est le seul défaut quoi. Sinon. Alors là une nouvelle pose pour Gohan. Ah, elle est bien. Franchement, là on voit bien les articulations et tout. Ouais, elle est jolie hein. Ouais, elle est sublime. Donc franchement, là la pose est sympa. Ce visage-là, très sympa aussi, très, très fidèle, je trouve. Le design qu'on connaît. We're on the screen. Voilà. Et donc avec une main crispée, donc pour se mettre en garde et tout ça. Ah, franchement, elle est superbe. Là, tu le mets comme ça avec le Krillin qui sort. T'as le Krillin, j'ai trop hâte. Moi, c'est mon rêve, le Krillin. C'est une que j'attends depuis longtemps aussi. Ouais, il devrait pas tarder, hein. Ça devrait être le prochain, je pense. Bah oui, ça devrait être le prochain. Oui, il en reste plus 3 à sortir avec les boules de cristal comme ça, donc ça sera le prochain. Ou alors ils vont te faire patienter avec une autre salle de Dragon Ball Super Héros. Ah, c'est possible, hein. Bah, il reste les 2 ennemis à sortir. Enfin, le bleu et le rouge, là. Ouais. Tout est possible, mais j'aimerais bien que ce soit la prochaine sortie qui t'a. Parce qu'on les imaginait, on croyait qu'ils allaient le faire en pack, vu la taille des figurines. Au final, non. Ouais. Donc, bon, c'est dommage. Ça aurait été bien. Si t'as payé un peu plus cher. Ouais, vu qu'ils avaient déjà sorti la version de Gohan avec le Dogi de Piccolo, c'est pas étonnant au final qu'ils le sortent tout seul en fait. Ouais. Oui, bah oui, au final, comme tu dis, c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'un pack ça aurait été plutôt sympa, quoi. Ouais, ça aurait été sympa d'avoir un pack de 2 persos. Et là, donc voilà, un autre visage encore. Et là, magnifique. Là, vraiment, là, pour moi, c'est le meilleur visage. C'est Gohan, quoi. C'est Gohan content, bouche ouverte, tout ça. Ouais. Celui-là est pas mal aussi, hein. Ouais. Ah ouais, c'est le visage sérieux, moi, que je kiffe, moi, quand même. Celui-là, là Non, le tout sérieux. Celui au tout début, là, où il a la pose très statique. Ouais, celui-là. T'aimes bien ? Ouais. Ah ouais ? Là, je le trouve moins bien, quand même. Ah, moins bien. C'est le moins bien de tout ce qui est. Ouais, c'est le moins bien. Ouais. Alors celui-là, si on doit faire un classement, lui, c'est le moins réussi. Après, celui-là, ça va, mais voilà. Ah, bread. Et ces deux-là, pour moi, c'est les meilleurs. Et celui-là, pour moi, c'est le meilleur. Je suis d'accord. Ah oui, là, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est des dessins animés, c'est incroyable. Ah, celle-là, elle est superbe aussi. Le visage, là, c'est vraiment, ouais, ça sort du dessin animé. Ouais, là, ou du manga. Une image du dessin animé. Ça va être dur de choisir pour lui. Hein.
Ça va être Hein dur. Ouais, franchement. Ouais. Dans l'ensemble, on est gâtés sur ces sorties-là. Et Ouais, on franchement. n'a pas à se plaindre. Franchement, on n'a pas à se plaindre. C'est vraiment, on a un Gohan, on a eu un Gohan Namek avec la tenue Piccolo. Là, on a un Gohan avec l'armure, c'est l'uniforme de combat. Franchement, c'est plus ce qu'on espérait. Et là, encore pour Alors, encore nous hyper, celle-là, on a elle est. Waouh! une chevelure différente. Chevelure Alors là, dans le vent, là, alors ça, c'est. là, C'est ce qu'on veut sur plein de figurines, quoi. sérieux, Ouais. mais il faut qu'il fasse ça avec toutes les figurines, quoi, avec tous les Saiyans. Bah, Quoi. c'est clair, au lieu d'aller acheter du Demoniacal Fit, là, avec ses cheveux dans le vent, je préfère ça, quoi. Franchement, c'est super ce qu'ils ont fait là. C'est incroyable. Imaginez un Trunks avec plus tard un nouveau Trunks avec pareil des cheveux comme ça dans un petit Trunks avec des cheveux dans le vent comme ça. Ouais. Oh, oui. Mais en tout cas, ce coup de pied, cette pose, elle est. Pouah, je crois que je sais pas, j'ai envie de le faire comme ça. Ah bah là, vous voyez le potentiel. C'est ça. Le potentiel quoi. Hein. C'est des nouveaux corps, ça. C'est des corps. Ouais, franchement, j'ai hâte de recevoir la Krillin déjà. Et ensuite, donc du coup, la pose de là, c'est une pose d'attaque. C'est pas le Mazenko parce que normalement, il doit joindre les deux bras. Bah ça, c'est quand il attaque. C'est de Doria, ça, non? C'est pas non, plutôt Freezer. Là, alors là, d'ailleurs, en parlant. Ah non, c'est Freezer. Première forme. Première forme. Ouais, ouais c'est ça. Et est-ce qu'on va avoir un Freezer première forme alors? Bah, je pense que Freezer, il lui manque 2 formes. Est-ce qu'ils vont les sortir? Alors là, franchement, ça sent bon. Hein. Ça serait bien parce qu'au lieu de nous ressortir 3 fois la même en blanc, ouais. J'aimerais bien quand même. Ces formes-là. Hein. Bah, franchement, s'ils font tous. Mais les Namek, ce qui est inquiétant, c'est quand tu regardes, il reste plus que 3 sorties dans la deuxième vague. C'est ça. Et ils vont pas mettre une deuxième Dragon Ball à un autre Freezer encore. Ouais. Voilà, et tu te dis quand même, il reste peut-être un Goku Super Saiyajin en t-shirt à faire, le Krillin. Et voilà, Krillin. Quand on réfléchit, il y a quasiment moyen de faire 3 vagues sur Namek, tellement il y a du potentiel. Oui, ils pourraient, mais est-ce qu'ils vont, ils auront plus de couleurs de Dragon Ball là. Ouais, mais à mon avis, peut-être qu'à mon avis, après, ils fourniront plus de Dragon Ball et du coup, voilà. Ou alors, ils pourraient faire les Dragon Ball en pierre quand elles ont été utilisées. Ouais, peut-être. Ce serait marrant. Ouais, non, ils feront pas ça. Mais bon. Ouais. Donc en tout cas, moi j'aime bien parce que ça donne l'espoir que leur première forme. Ah ouais, les autres formes elles sont bien. Hein. Voilà. Donc l'arc Namek n'est pas encore fini pour Tamashii. Et après il y a encore un Vegeta qui peut. Bah, il y aura peut-être le Vegeta Namek. Oui, le Vegeta Namek. Ils n'ont pas encore montré ça, mais c'est obligé. T'imagines, ils te mettent un bonus où t'as le trou dans son armure là quand il se fait. Ah oui, quand il se fait tuer, ouais. Ouais. Ou alors, je sais pas, ou un visage où il a des gouttes de sueur, ou alors du sang, j'en sais. Je sais pas comment ils vont faire, mais ça serait bien ce Vegeta. J'ai toujours rêvé celui-là aussi. Ouais, ça serait cool, ouais. Surtout qu'ils ont la base un peu, enfin la base, la couleur bleue des héros quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est du bleu très foncé. Voilà, c'est ça. Les armures ils les ont, enfin bref. Donc là, pour la sortie du Gohan au Japon, ça sera en septembre 2022. En France, théoriquement, s'ils respectent le calendrier et s'il n'y a pas de crise des transports, etc., ça sera novembre 2022 pour la France. Ouais, ça sera plutôt décembre, janvier, c'est ça? Alors, oui, en gros, c'est ça. Faut s'attendre à l'avoir en décembre ou au pire en janvier. C'est ça, hein. Voilà. Ça devient long d'attendre des sorties. Je crois qu'il y a tellement de retard, donc... Voilà, ça devient super long. Après, la situation elle peut s'améliorer d'ici la fin de l'année et on n'aura plus ce genre de retard parce que peut-être que d'ici là, on n'aura plus cet effet Covid qui a tout chamboulé. Et du coup, voilà, ça va peut-être atteindre une. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'espère. En tout cas, je me demande comment ça va être décalé là. Je me demande comment ils vont. Ça va être décalé jusqu'à quand, je me demande. Voilà. Au niveau du prix, donc 6050 yens hors taxe. 5500, c'est dans les 50 €. Donc, on a vu le prix en précommande sur Obi Genki, il était à 52 € à peu près. Ouais, 52. Sans les frais de port. Et avec les frais de port, il y en a pour pas plus de 10 €.
Non, c'était 9 € les frais de port, j'ai voilà, vu. Donc il y en aura pour une 60aine d'euros pour ce Gohan, si on le prend en port. Pareil que la première. J'imagine qu'il sera dans les mêmes prix, genre 59 €, 59, je le vois entre 50 et 50. Il était comme ça, l'autre Gohan. Il était à ce prix-là, non? Oui, d'ailleurs. Ouais, il était à ce prix-là, l'autre Gohan. 59 en France. Ouais, à peu près dans les 60 € en Europe. C'est ça, voilà. Donc là, j'ai pris en capture d'écran donc les descriptifs de Tamashii traduits de Google. Donc vêtu de l'uniforme de combat, obtenu lors de la bataille de la planète Namek, Gohan qui défie l'armée de Freezer est transformé en SH Figures avec diverses pièces mobiles et échangeables. Donc là, ça va, il a été gentil le traducteur. Il a là, c'est bien. Voilà. Donc, à savoir que sur notre groupe, vous pouvez avoir accès aux photos de ces deux dernières annonces dans les albums photos. J'ai mis donc tout le récapitulatif au niveau des informations, plus les liens en source du site officiel Tamashii, avec le lien aussi de la page si vous voulez les reconsulter. Donc au final, un Gohan, une bonne surprise. Ouais, très fidèle. Surtout pour les bonus, pour le nombre de faciès, pour le nombre de chevelures. Qu'on va pouvoir intercharger même sur l'ancien Gohan qui est sorti du même arc. Donc voilà, moi je suis très satisfait. Moi j'adore. Franchement là en ce moment il déchire. Bandai là il nous. Voilà, là on est gâtés. On a eu un petit. Franchement. Là pendant les fêtes et on a eu un petit blanc où il n'y avait pas trop d'annonces. C'était un peu en suspens. Là on redémarre, ça y est, avec deux annonces. Mis à part effectivement l'Android 21 qui a été bien présenté le week-end dernier lors de du Dragon Ball Game Battle Hour, donc consacré aux jeux vidéo Dragon Ball, les derniers jeux vidéo sur les consoles HD, donc Dragon Ball Fighters, etc. Donc qui sera disponible d'ailleurs cet Android 21 en tenue de laboratoire dans le roster donc de Dragon Ball Fighters. Donc, parce qu'ils ont l'air de pas mal se servir du roster de Dragon Ball Fighters au niveau de Tamashii pour les SH Figures. Donc on peut espérer encore d'autres figurines. Ah moi j'ai hâte, hein. Moi j'ai envie, parce que franchement il y a Janemba et Tapion alors. Moi je les veux. Tapion, c'est sûr. Ah non Tapion je sais pas, non. Il y est pas. Bon, ouais, mais Tapion c'est mon rêve, je suis désolé. Je crois que c'est vraiment le rêve ultime de tous les. Ah moi c'est mon perso préféré de tous les films alors. Tapion c'est la classe, voilà. Il est sublime. Putain. J'espère je le veux trop. Un jour ils le sortiront vraiment. Ouais, j'espère qu'ils continueront les OAV ou les films parce que. Voilà. Lui et Gogeta, Tapion. Non, Janemba, Gogeta et Tapion, c'est mes 3 rêves. Ouais. Mais moi, Janemba, je pense qu'il y a des chances parce que s'il continue le roster, puis il y a la figure A0 qui malheureusement n'est pas sortie. Mais... Ouais. Non, mais bon, après, on a encore plein de. Je pense qu'ils ont dû. Ils doivent avoir un calendrier bien prévu, bien chargé. Donc, je pense qu'on les aura pas tout de suite, mais on les aura. Ouais, on aura tout, hein, éventuellement. Enfin, éventuellement, on aura tout. Comme toujours, on peut compter sur nos amis américains qui sont à fond et qui vont booster Tamashii pour qu'ils sortent le plus de personnes possible. Ouais, c'est ça. Attendu. Voilà. Donc du coup voilà, on a terminé pour ce débriefing. Alors bien sûr, on va terminer encore. Je vais vous dire ce que vous pensez chacun de Gohan pour qu'on termine, pour conclure la vidéo. Donc moi Jérôme, je suis. Ouais, vas-y Jérôme. On va passer à Jérôme. Moi j'aime bien. Hein. Je suis pas difficile, mais sur celui-là, les visages j'aime bien. Même le neutre, hein, je sais que c'est le moins bien, mais il me convient. Les cheveux au vent, c'est super. Et de près de le voir en armure, je veux dire, ça change. Je veux dire, il y a quelques années, on n'imaginait pas qu'il nous ferait ça, un Gohan en armure, même un Krillin en armure. Là, on a des choses vraiment qu'on pouvait pas imaginer. Puis en plus, emblématique du dessin animé, du manga, c'est des moments vraiment clés. Ouais, carrément. Mathieu Moi, je la trouve extraordinaire. Moi franchement, je suis, comme je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez étonné, même plutôt épaté d'avoir des figurines de cette qualité. Et puis, je suis assez content d'avoir des figurines assez étoffées. En plus, surtout la partie Namek, c'est une de mes parties préférées. J'attends vraiment de voir vraiment la suite et le Krillin et le Gohan, il est super. Enfin,
le visage un petit peu sérieux, c'est celui que j'apprécie le moins, mais les chevelures dans le vent, en mode attaque, super. Franchement, une figurine très attendue, quoi. Non, bah, c'est clair. Et donc William, moi de toute façon c'est tout pareil qu'eux, mais moi franchement je suis bluffé par ces deux sorties, enfin ce Gohan et ce Cell. Mais moi c'est vrai que Gohan et Krillin en armure ça a toujours été mon rêve, je les attends depuis longtemps. Et j'adore Namek aussi, c'est aussi mon arc préféré, donc du coup franchement j'attends trop quoi. Ouais, je suis trop content d'avoir eu en version japonaise. Donc... Oui bah l'avoir encore. Après on... Voilà, hein, ouais, parce que j'ai du mal à attendre les sorties maintenant Dragon Ball, j'en ai marre d'attendre. Moi, de Doria, j'ai craqué, je l'ai pris. Ouais, mais moi j'ai une tonne de retard, moi, c'est pour ça c'est dur. Alors quand j'en reçois, je suis trop content, et quand j'arrive à en avoir, je suis trop content. Donc, du coup, voilà, donc comme j'avais déjà précommandé Zarbon en version mais ouais. du coup, au moins j'aurai les deux vite. Faut que je me rattrape, faut que je rattrape Zarbon et Doria, mais voilà. Je peux pas pour l'instant là. Non, mais après chacun fait selon ses moyens. Ouais, moi j'aurai Krillin d'abord en mars. Déjà, je vais me focaliser sur Krillin déjà. Ouais. Voilà. Ouais. C'est toujours un peu compliqué de suivre avec les sorties, et puis c'est vrai que. Moi je peux pas suivre, j'ai pas que ça. Ouais. Alors... ouais, bah ouais. Moi j'ai arrêté toutes mes autres collections et maintenant je me consacre. Ouais. Moi j'ai arrêté pas mal de choses. J'ai arrêté pas mal de choses et au début je m'étais plus focalisé sur Dragon Ball, mais là je me suis recentré sur ça, donc. C'est un peu plus, c'est un peu plus simple à rattraper. Voilà, après, il y en a trop, quoi. Ouais. Et du coup, on doit faire des choix. Ouais, c'est dur de payer 60 € par mois. Voilà, c'est sûr que c'est un budget, et voilà, c'est pas évident de gérer plusieurs collections. Alors. C'est pour ça, moi, je gère quand je peux, quoi. Quand je peux la prendre, je la prends direct. Quand je peux prendre un pay later, je prends pay later. Quand je peux faire du 4 fois, je fais du 4 fois. Enfin, je me démerde, quoi. Après, de toute façon, ça nous pousse après à être imaginatif et à faire des compositions avec certains persos et pas obligé d'avoir vraiment tous les persos dans nos vitrines ou dans nos étagères. Ah, c'est sûr. Ouais. Et voilà, ça pousse à justement jouer sur ce côté articulé et faire des compositions sympas, comme des posters Dragon Ball de l'époque, où voilà, on n'est pas obligé d'avoir vraiment tous les persos, même si c'est vrai que d'avoir... C'est vrai qu'on les veut tous. On les veut tous, c'est clair. Mais il y a de quoi contenter tout le monde, en tout cas. Ah ouais, en tout cas, la collection, là, je pense que Bandai, ça y est, ils ont compris, quoi. Ouais. Ce qu'on veut, donc ils font tout, quoi. Donc c'est parfait. Voilà. Bah, après, il faut espérer qu'ils montent pas les prix non plus trop vite, trop fort. Pour l'instant, c'est raisonnable, mais dans d'autres gammes... les prix ont monté avec Bandai. Hein. Ah, dans d'autres gammes, oui, c'est atroce. J'espère que les Figart, ça va rester dans le raisonnable. Oui, parce que Dragon Ball, c'est la seule gamme que je trouve qui reste encore raisonnable. Et en France aussi, parce que je compare toujours avec la France. Mais les prix en France des autres gammes, c'est atroce. Par exemple, ils ont annoncé les prix d'autres trucs aujourd'hui. Mais c'est mirobolant, les prix. Je veux dire, je sais pas moi, des Marvel, par exemple, c'est des prix de malade, d'autres trucs. Hein. Après, je donne des exemples. Moi, je fais les Kamen Rider, mais les prix, c'est aussi... c'est de pire en pire. Moi, déjà, je peux les avoir qu'au Japon. Alors, j'ai les taxes, les frais de port, les douanes. Enfin, bref, et puis ça dépend aussi. Parce ça monte vite, quoi. Que le prix du plastique, au final, par exemple, la gamme Senseiya, elle a augmenté depuis des années. De tout début, elles étaient super abordables. Et puis, le prix du métal... Moi, les Miflof. Moi, je peux plus, ouais. Et les figurines aujourd'hui, elles sont à des prix complètement cinglés. Hein. Ah, là, tu regardes les nouvelles statues qui sont sorties des androïdes. Madine, je t'avais envoyé le lien, c'est Ichiban Presto, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Les Masterlize, là. Ouais, elles ont pris une claque aussi niveau prix. Hein. Le C20, je crois qu'il est à 110 €, 120 €, un truc comme ça. Oui. D'ailleurs, ils ont augmenté les prix des tickets apparemment, ce qu'a dit Marty Japan sur sa chaîne. Ils ont augmenté les prix des tickets dans les boutiques où justement tu prends ces tickets-là. Et comme quoi ça a son succès, mais ça a aussi son revers de médaille. C'est-à-dire que vu que ça a du succès, maintenant ils savent et ils font des figurines plus attendues et ils montent les prix des tickets. Et voilà, du coup, voilà. Elles sont plus belles aussi, parce qu'à l'époque, elles n'étaient pas super fortes. Non, là, ils ont fait. C'est vrai là, franchement, elles sont sublimes depuis quelques temps. Là. Franchement, depuis quelques temps. Là. En tout cas, en parlant des Ichiban Kuji là, qui vont sortir, ça nous donne espoir que là, ils se concentrent du coup sur l'arc Android. Ça a l'air d'être à la mode. Pourquoi ? Parce qu'il y a le prochain film Dragon Ball Super Hero qui se concentre sur donc l'armée du ruban rouge.
Et donc du coup ils en profitent pour sortir des figurines en rapport avec cet arc-là. Donc très tendance. Donc du coup on peut espérer C16. Ouais, le C10. Ouais. Le C20 là aussi. Voilà. Ouais. Et tu vois, ils ont proposé donc C19 en Ichiban Kuji et C20, donc Dr. Garou. Donc, ouais, de toute façon, lui, ils l'ont montré, ils l'ont montré en proto, de toute façon, donc il est avec Cell, donc je pense qu'il va sortir après Cell. Ouais, donc à mon avis, donc du coup, Dr. Gero arrivera après Cell, et je pense qu'il y aura après numéro 19. Ouais, donc, je pense, ça serait débile de sortir que un et pas l'autre, quoi. Complètement débile, mais c'est clair, surtout que là, on a eu Dodoria, donc gabarit plutôt imposant, tout ça, et là ils ont fait Boubou, ils ont fait Boubou plus couleur plus Dodoria, je pense qu'ils peuvent le faire. Ouais. Donc, du coup, et puis on espère aussi quand même du coup un C16 réédition et un Cell Perfect réédition. Alors Perfect, je suis persuadé qu'on va avoir en deuxième en 2.0. Ah ouais, il faut des 2.0 pour ces deux-là. C'est obligé. Il faut. Et surtout qu'il y a la rumeur qui dit que, soi-disant, Cell pourrait réapparaître dans le prochain film. Alors. Oula. Voilà. Bah, ils ont mis Trunk et Sangoten. Alors on est prêt à tout. On sait jamais. Mais bon, c'est qu'une rumeur pour l'instant, donc c'est une supposition qu'a émis des Betides sur une de leurs vidéos. Et ils n'ont pas tort sur certains points, donc on pourrait supposer que. Je pense qu'il y aura des surprises. Enfin, j'espère qu'ils vont pas tout nous montrer avant. Mais Cell a l'air d'être la star en ce moment parce qu'il est proposé dans le prochain jeu Dragon Ball où justement, je sais plus comment il s'appelle, où tu te fais poursuivre par des le jeu où tu te fais poursuivre par les ennemis. Tu dois te cacher, etc. Le jeu survival, quoi. Voilà, donc il y a plein de choses qui font. En tout cas, c'est très tendance les androïdes. Donc je pense qu'on aura des personnages attendus en tout cas pour cet arc-là, c'est clair. De toute façon, Bandai souvent ils font ça là. Tu sais, ils se focalisent sur un arc. Après, ils retournent sur un autre arc. Et après, ils se refocalisent sur un autre. Et du coup, ils finissent les arcs d'un coup, quoi. Tu vois. Voilà. Les gars, faut que je vous laisse. Désolé. Ouais, vas-y. Allez, pas de problème. Je regarderai la suite tout à l'heure. C'est sympa, à bientôt. Salut. Allez, ciao. Ouais. Donc, du coup, voilà, on va pas trop tarder non plus. On a fait le tour des 2 dernières annonces. Là, on a bien parlé. Donc, je vous remercie de m'avoir tenu compagnie pour ce débriefing. Merci Mathieu. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Donc, avec plaisir pour les prochaines annonces, donc sûrement dans un mois. Et puis voilà. Et merci William aussi. Merci pour ta compagnie. Ça fait plaisir de t'avoir. Ah ouais, j'étais content de venir. Ouais. Voilà. Et puis on se dit donc à bientôt. Voilà. Et à la prochaine. Allez, à plus. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Salut.